l'Immaculée, revêtue de la gloire de Dieu, nous te saluons. Tu es la mère du bel amour, tu es la Vierge, notre tendresse. En ton cœur nous venons. Toi l'Immaculée, revêtue de la gloire de Dieu, nous te saluons. Bonjour, bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, nous fêtons l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Cette fête souligne la parfaite pureté de Marie. Certes, sa pureté physique, mais surtout la pureté de son âme. Elle qui fut préservée de la tache du péché originel. Au contraire d'Ève, qui s'est laissée séduire par la voix du serpent, Marie, elle, n'a d'oreille que pour la parole de Dieu, qu'elle accueille et garde dans son cœur, dans un cœur vierge. Elle est l'Immaculée, c'est-à-dire sans péché. Dans la Bible, la pureté n'est pas avant tout sexuelle. Il s'agit surtout de la pureté du cœur qui appartient tout à Dieu. Tel que dit dans le psaume 23 au verset 4, « Heureux l'homme au cœur pur qui ne livre pas son âme aux idoles. » Moi, est-ce que mon cœur est tout à Dieu? Ou est-ce que j'ai encore des petites idoles que j'aime plus que Dieu? Le cœur de Marie, lui, est tout à Dieu. Dieu est aimé au-dessus de tout, parce que son cœur est toujours tourné vers Dieu dans la recherche de sa volonté. Marie dit oui dans une obéissance filiale, de foi amoureuse au projet de Dieu sur elle. À travers le beau texte de l'Annonciation de l'ange à Marie, Saint Luc nous présente Marie comme modèle de foi par son obéissance à Dieu. Elle est sainte et immaculée devant Dieu dans l'amour et nous rappelle le dessein de Dieu sur nous. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ, dans l'Épître aux Éphésiens. Être saint et immaculé dans l'amour. Un cœur pur croit en l'amour de Dieu. Il l'accueille et il en vit. Par sa salutation, l'ange révèle à Marie combien elle est aimée de Dieu. Elle est comblée de grâce. C'est cet amour gratuit et inconditionnel qui bouleverse Marie. Elle, si petite et pauvre, est aimée de Dieu d'un amour débordant. Et moi, est-ce que je me laisse bouleverser par l'amour de tendresse et de miséricorde de Dieu pour moi? Est-ce que je me laisse bouleverser par cet amour si grand alors que je suis si pauvre, si petite, si misérable? Malgré sa petitesse, Dieu lui fait confiance. Il lui demande de devenir la mère de son fils. Marie ne comprend pas tout. Comment une humble créature
pourrait-elle devenir la mère de son Créateur? Comment une vierge peut-elle devenir mère? Pour elle, c'est impossible. Mais elle croit que pour Dieu, tout est possible. L'Esprit Saint rend possible l'impossible. Marie soumet son intelligence et sa volonté à Dieu en disant oui à sa volonté. Qu'il m'advienne selon ta parole. Parce que son regard est centré sur Dieu et non sur elle-même, elle peut discerner la présence et la volonté de Dieu dans l'événement et se livrer à son bon vouloir en confiance. Elle dit oui à la volonté de Dieu. Non pas un oui d'obligation, mais un oui d'amour. Son obéissance de foi devient un don de sa propre personne. Son obéissance est sa façon de se livrer tout entière à l'amour. L'obéissance de foi devient abandon total entre les mains de Dieu. L'expérience de l'amour de Dieu suscite notre réponse libre, amoureuse, et devient foi en Dieu qui s'exprime dans le don de soi aux autres dans la charité. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Marie, partage-moi ton cœur pur, pour que je puisse voir Dieu en toutes choses et en tous, et répondre avec tout l'amour de mon cœur à sa volonté, à ses désirs, en lui faisant pleinement confiance et en lui donnant mon oui, même si je ne comprends pas tout. Marie, toi l'Immaculée, aide-moi à aimer Dieu au-dessus de tout et de tous. Que comme toi, Dieu soit le premier servi dans ma vie et qu'il soit servi de tout mon cœur. Ô Marie, partage-moi ton cœur pur, tout livré à l'amour dans la confiance. Que je puisse me laisser bouleverser comme toi par l'amour de Dieu manifesté à travers les événements et les personnes, et y rechercher en tout sa volonté pour lui dire mon oui avec amour. Que je puisse dire avec toi et comme toi, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Bonne fête de l'Immaculée. Au revoir et à la prochaine.